Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, les caches sont de nouveau ouverts. Alors mon cache dans le Leclerc, il n'a jamais été fermé. J'ai eu cette chance. Par contre, tous les caches périphériques, cache, cache express, les caches converteurs, easy cache, etc., ils étaient fermés. Confinement oblige. Et là, ils sont réouverts et du coup, j'ai fait un petit tour. J'ai fait un petit tour dans un ou deux caches. J'ai pas fait un tour encore, on va dire, dans le détail, etc. Au hasard, je suis allé au cinéma, ramener mes enfants, et puis juste à côté, il y a deux caches. Donc j'y suis, j'ai fait un petit tour, et j'ai trouvé 2-3 bricoles. Mais pas que, j'ai aussi acheté un jeu à côté, hors cache. Donc là, c'est pas forcément lié à leur ouverture des caches, mais j'ai acheté un jeu qui me fait plaisir. Donc je vais vous présenter tout ça. Je vous propose de commencer par le jeu, justement. Il est mis sous un plastique. En fait, je vous explique un peu l'anecdote. Je l'ai eu pour 15 €. Alors, je vous présente le jeu que j'ai depuis longtemps. C'est celui-ci. C'est le Ken versus Fighting sur PS2, la conversion de l'arcade, qui est monstrueuse. Moi, je la trouve, vraiment, pour moi, c'est l'une des plus belles adaptations de Hokuto no Ken. Effectivement, les versions PS3 sont quand même bien réussies, mais c'est pas du tout la même tournure. Là, c'est un versus fighting. En termes de versus fighting, je pense que c'est ce qui se fait de mieux au niveau Hokuto no Ken. Donc lui, je l'ai depuis belle lurette. Donc ce jeu-là, pour moi, dans mon esprit, il n'y en avait pas d'autres sur PS2. Il y avait je sais plus comment ça s'appelle, là, les jeux japonais. Là. Bref, j'ai perdu le terme. Ça, oui. Pachingo, je sais plus quoi là. Bref, je perds mes mots. Mais par contre, j'en ai découvert un autre en m'intéressant, parce que là, j'ai commencé à m'intéresser sur PS2. Je suis pas collectionneur PS2, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Par contre, il y a un petit côté de la PS2 qui m'intéresse. Ce sont les Sega Edge. Alors, il y en a plus d'une trentaine. Et il y en a des bien intéressants. Et du coup, là, je me suis pris celui-ci. Je me suis pris le Hokuto no Ken, qui est aussi un versus fighting, qui est un mélange versus fighting beat 'em all, je dirais, puisque des fois on doit en flinguer plusieurs dans une même partie, et en plus qui contient le Black Belt Master System, mais version japonaise. Comme vous pouvez voir ici en fait, donc là on peut voir des images du versus fighting, et ici, voilà, je pense qu'on le voit bien, ici, on voit la version de Black Belt Master System. Donc, ça fait plaisir. Je trouve la cover en plus bien sympa. Pour 15 balles, je me suis dit, bon, bah, je vais me faire plaisir, je vais le prendre. Ça, on va dire, comme je l'ai dit, je ne suis pas collectionneur PS2, mais là, les Sega Edge m'intéressent. Il y a plusieurs Sega Edge qui m'intéressent. Je vais vous montrer à l'intérieur. D'ailleurs, je ne l'ai même pas ouvert, mais il est ultra complet. Il y a la notice, évidemment, mais pas que. Il y a aussi le petit marque-page Hokuto no Ken, avec au verso justement on voit la version derrière Sega Master System Jap, et aussi certificat, on peut voir, donc il est quand même bien complet. Et quand on regarde la notice, on peut voir à la fin de la publicité pour les autres Sega Edge. Donc au moment où, lui c'est le volume 11, donc au moment où le jeu est sorti, il y avait déjà 10 volumes existants, et il est présent en fait en dernière page. Donc 9 plus le Afterburner 2. Et ben, il me tente bien. Alors dans la liste, le premier c'était le Phantasy Star. Autant vous dire qu'il ne m'intéresse pas plus que ça parce que c'est du Jap. Si je le trouve pour la collection pas cher, je pense pas que ça vaut cher. Peut-être, pourquoi pas, mais c'est pas une priorité. Le Monaco GP, j'en suis pas forcément fan non plus. Le Fantasy Zone par contre pourrait m'intéresser. Le Space Harrier aussi. Le Golden Axe, j'en parle pas. Je pense qu'il est quasiment au top de mes recherches. Ensuite, on a le... comment il s'appelle celui-ci en français? C'est le Bros. Voilà. Le Column. Le Virtua Racing qui peut m'intéresser aussi. Et le Game Ground. Donc, évidemment, le Afterburner 2. Mais après, le Hokuto no Ken, évidemment, ils en ont sorti, je vous ai dit, presque 20 autres. Et du coup, avec des bons titres, il y a du Gunstar Heroes. On y reviendra de toute façon sur ces Sega Edge.
puisque petit à petit, je vais faire ma recherche. Donc ça fait plaisir de rentrer ce Hokuto no Ken sur PS2. Bon, ça c'était pour le petit jeu vidéo à 15 balles. 15 balles pour un jeu PS2, c'est quand même un petit montant. Mais bon. Ensuite, dans le cache, j'ai trouvé, je vais vous le présenter quand même, un petit Blu-ray Disney que je n'avais pas. Pourtant, vous allez voir que ma collection Blu-ray Disney elle est quand même bien garnie. C'est le numéro 43, je l'avais en DVD en fait. On l'a regardé il y a 2 semaines avec mes enfants, et paf, le DVD en fait il est pété. Et on regarde peut-être 1 heure et après c'est fini. Le DVD il est dead. Du coup mon fils, dans le cache, il m'a dit regarde, il y a le bossu. En Blu-ray, on se l'est pris. Donc on va pouvoir se le mater je pense ce week-end. Pouvoir le finir en tout cas. Et ensuite je me suis fait plaisir. Aïe 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 aïe. Pourquoi ? J'ai vu un coffret qui m'a tout de suite attiré. Paf, attrape-œil. Eye catching, vous avez vu ? Et j'ai dit écoutez, est-ce qu'il est complet, etc. J'ai commencé à négocier, vous me connaissez. Tac, 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 badaboum. Et j'ai négocié. J'ai négocié le tarif. Donc, bon, c'est quand même un montant important. J'ai mis 50 balles. J'ai pas regardé combien ça vaut sur Internet. Je me suis fait plaisir, comme je vous ai dit. Il m'a fait un petit package. J'ai acheté un coffret intégral d'une série, d'un manga. Et la personne m'a dit, derrière le comptoir, j'avais justement des belles affiches dont je savais pas quoi en faire. Et du coup, on a convenu, il voulait les mettre à 4 ou 5 euros pièce. Il m'a convenu en fait de me les donner. Il a convenu, bon bref, on a négocié un peu. Ce coffret, c'est l'intégrale de Space Adventure de Cobra en version Blu-ray. En français, évidemment, on peut le voir au verso. Je vais vous le présenter, je le trouve magnifique. Et puis ça tombe bien, je voulais me refaire entièrement la série. Donc tout coïncide, tout corrobore parfaitement. Je vous le montre, en fait, il se déplie. Et puis quand on le déplie, on voit qu'au final, il ouvre entièrement son rayon delta. Je le trouve très très beau. Vous voyez à l'intérieur, on voit le bout du rayon delta, ici. Et en fait, quand on déplie, je vais faire attention de ne pas tout faire tomber. Voilà. On a franchement, ça en jette, ça a de la gueule. Avec au fond, à chaque fois, des belles illustrations. En fait, au fond, ici, vous voyez, au fond, il y a des images. Ici, etc. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Il y a 4 images. Je vais essayer de reculer. Voilà. On les voit. Donc 4 disques, 4 Blu-ray, avec les 31 épisodes, plus du bonus, avec un guidebook, ici, plutôt sympa en couleur, etc. Je vous passe les détails, mais il raconte pas mal d'anecdotes sur les épisodes, résumés, etc. Donc ça, je vais me le lire, parce que Cobra, je surkiffe. Alors je pense que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, il faut se jeter dessus, en différentes phases. 2 grosses phases, la phase l'homme de verre, on va dire, et la phase salamander. Donc ces 2 grosses phases-là qui sont dans lesquelles on peut retrouver des phases emblématiques, comme la phase du rugby, pour moi c'est énorme. Juste énorme. Donc comme je vous ai dit, il y avait des petites images en fond là dans ce coffret collector. Et en fait, je me permets de le refermer. Et en fait, donc il m'a dit en caisse, écoutez, quand j'ai racheté ça, j'ai racheté d'autres affiches avec qui n'étaient pas destinées à la vente à la base. Beaucoup plus grand format, que je vous montre. Je les trouve vraiment belles. Je les imagine bien dans des petits cadres, accrochés dans ma gaming room par exemple. Je sais pas, il y a un petit reflet assez gênant. Donc voici la première. La deuxième affiche, vraiment stylée. La troisième. La quatrième que je trouve magnifique. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, celle-ci, mais elle en jette. Et puis c'est quand même assez un grand format. Là, on est sur on est bien plus que du 21-29-7. On a un peu plus que du 21-29-7, je pense. Je dirais un peu plus. Celle-ci aussi, elle en jette. Franchement, un bel univers. Ça nous projette bien dans le manga. Et la dernière, avec l'homme de verre. Je sais pas ce que vous pensez de ces affiches, mais moi je les aime bien. Ils sont très propres.
Donc je les vois bien peut-être, alors pas tout de suite parce que j'ai pas bien une mais je les vois bien plus tard dans des petits cadres, pas forcément accrochés au mur, mais voilà, avec une petite mise en scène. En tout cas, je vais me faire un grand plaisir de me remater les 31 épisodes, tranquillement le soir. Écoutez, voilà pour cette rentrée, réouverture des caches. Hein, pas grand chose pour le moment, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui vont venir dans le futur. Je me suis refait un petit business, voilà, j'ai revendu 2-3 trucs. Donc je compte me refaire quelques petits plaisirs, même si j'avais largement dépassé le budget, à voir. J'y réfléchis. Voilà, point d'interrogation. Bon les amis, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas les gamers, je vous dis à très vite. Ciao ciao.